Classique. 7h30, 9h, la matinale de Radio Classique avec Guillaume Durand. L'invité politique sur Radio Classique et LCI. Nous sommes en direct avec Brice Hortefeux. Je suis ravi de vous retrouver sur l'antenne, évidemment, de LCI et celle de Radio Classique. Et première question, est-ce que vous considérez, évidemment, que c'était un tremplin nécessaire pour la droite dans la perspective du retour au pouvoir, mais aussi un tremplin nécessaire pour Nicolas Sarkozy ? Bon, non, d'abord, il faut aborder les choses très simplement. C'est un résultat net, c'est un résultat clair, c'est un résultat limpide. Très concrètement, l'UMP, autour de Nicolas Sarkozy, espérait une victoire. C'est un très large succès. Tandis que la gauche, la majorité au pouvoir, redoutait un échec et c'est une déroute. Donc, quelle est la conséquence ? Et je réponds directement à votre question. La conséquence, c'est que malgré un découpage, ce qui est d'ailleurs assez curieux puisque presque personne n'en a parlé pendant cette campagne et maintenant que le scrutin est passé, finalement, on peut le dire d'un mot, malgré un découpage, un charcutage électoral inouï pour empêcher le succès de l'opposition, eh bien, aujourd'hui, l'UMP devient la première force militante, la première force électorale, la première force territoriale. Et naturellement, nous le devons à l'ensemble des candidats, cela va de soi, nous le devons à l'ensemble de l'équipe qui dirige l'UMP, et nous le devons, bien sûr, à l'action et à l'engagement personnel de Nicolas Sarkozy. Mais est-ce que vous considérez justement que ce tremplin, enfin cet événement en soi était nécessaire pour son retour politique dans la perspective de 2017 ? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont interrogés, certains considéraient que ce retour n'était pas le retour qu'ils escomptaient, donc est-ce que ça marque quand même pour lui en tout cas, observer qu'il y a une très grande phase importante. Bien sûr, observer qu'il y a une très grande cohérence dans la démarche de Nicolas Sarkozy, pas tellement d'ailleurs dans un souci ou une préoccupation individuelle, mais au contraire dans une démarche qui est collective. Très grande cohérence. Oui, il fallait qu'il soit candidat à la présidence de l'UMP au mois de novembre, parce que l'opposition en avait besoin. Oui, il fallait qu'après cette élection qui n'a suscité, à vrai dire, qui n'a suscité aucun problème, qui n'a pas été contestée par personne, après cette élection qui était une élection large, 2 adhérents sur 3, il fallait qu'il apaise et qu'il rassemble une famille politique qui était fracturée du fait de ses divisions précédentes. C'est ce qu'il a fait. Ensuite, il fallait naturellement franchir ce cap des élections l'aspect personnel dans cette affaire-là. De ces élections. Oui, mais c'est sans un aspect personnel, mais un intérêt collectif. Et donc, il fallait ensuite remporter ces élections départementales, c'est ce qui est fait de manière spectaculaire, puisque je vous rappelle que jamais l'opposition n'a réussi à conquérir, à quelque période que ce soit, autant de départements en une seule fois. Donc il fallait qu'il franchisse cette étape de scrutins départementaux, et désormais, nous devons nous rassembler avec lui, autour de lui, pour préparer la refondation de notre famille politique qui est indispensable. Qu'est-ce que ça veut dire refondation ? C'est-à-dire que il faut prévoir une nouvelle organisation capable d'accueillir un très grand nombre d'adhérents, que nous devenions encore plus une grande famille politique de masse, même si le mot n'est pas beau, mais une grande famille politique rassemblant le plus largement. Et refondation, ça veut dire aussi préparer le projet, concrètement, d'alternance. Alors, vous avez plusieurs questions. D'abord, est-ce que vous considérez, étant donné la structure électorale du pays, simplement des régionales jusqu'au premier tour, entre-temps les primaires, est-ce que vous pensez qu'il est possible pour François Hollande, justement, de tenir 2 ans uniquement protégé par la Constitution et cette réflexion sur les cycles économiques qu'il habite, c'est-à-dire que ça va finir par s'arranger ? Écoutez, d'abord, première observation électorale, le Parti socialiste subit un échec encore plus flagrant que ce qui est sans doute dit sur les antennes ce matin. Pourquoi ? Parce que depuis le premier tour, nous avons observé, nous constatons que le Parti socialiste est la 3e force électorale de notre pays, ce qui ne s'est jamais produit pour un parti au pouvoir dans toute l'histoire de la République. Jamais. Deuxième élément, est-ce que c'est une sanction méritée ? Oui, c'est une sanction clairement méritée. Mais est-ce que ça vous pose des problèmes politiques ? Non, mais attendez, ça pose un problème. Le fait qu'il ait perdu, vous ne pouvez vous en réjouir, mais est-ce que ça crée une sorte de... Non, mais ça pose un problème, bien sûr, au pays. De gestion, justement, des 2 prochaines années pour vous. La sanction, ce qu'il faudrait, c'est qu'il change de politique, bien sûr. Bien sûr qu'il faudrait qu'il change de politique. Et François Hollande a dit non, Manuel Valls a dit non. François Hollande a même dit en Moselle avant de partir. Oui, précisément. Et il y a, dans l'attitude de François Hollande et de Manuel Valls, un mépris à l'égard des électeurs. Quand on dit avant un scrutin, dites ce que vous voulez, exprimez ce que vous souhaitez, choisissez qui vous voulez, ça ne changera rien à la politique que j'entends mener. Eh bien, personnellement, je suis
effondré. Pourquoi ? Parce que la politique qui est menée aujourd'hui, je vous le rappelle, ça veut dire qu'avant la fin de cette année 2015, nous serons le pays d'Europe dans lequel les impôts, cotisations et taxes seront les plus élevés. Nous serons un des 2 pays d'Europe, un des 2 sur 28, dans lequel les dépenses publiques continueront à augmenter. Nous serons un des rares pays dans lequel le chômage continuera à s'aggraver. Je vous rappelle que l'UNEDIC, c'est pas l'UMP qui le dit, l'UNEDIC explique qu'il y aura 103 ou 104 000 demandeurs d'emploi supplémentaires. Nous sommes le pays dans lequel le revenu moyen annuel est inférieur de 10% à nos voisins britanniques, de 15% à nos voisins allemands. Donc voilà la réalité de la politique qui est menée. Vous connaissez le raisonnement de François Hollande, parce que vous l'observez comme opposant. Son raisonnement est fondé sur les cycles économiques plus que sur la politique. Exactement. Il considère que ça va se retourner et que la politique suivra. Oui, ça me rassure pas que le gouvernement, la majorité socialiste, en soit réduit à espérer d'une succession de cycles dont un deviendrait meilleur par une opération du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est important, mais je ne pense pas qu'il joue beaucoup sur ce sujet. Est-ce que vous considérez, alors que c'était évidemment nécessaire de marquer sa solidarité avec la Tunisie, mais que c'est quand même assez anormal qu'il ait été en Tunisie dans un jour, je parle anormal sur le plan politique, dans un jour d'élection nationale en France? Non, ça ne me choque pas. Il y avait un message naturellement de solidarité adressé à l'égard des victimes du terrorisme, et particulièrement avec les Tunisiens, puisque nous avons des liens anciens, historiques, qui sont plus amicaux et en réalité qui sont affectifs. Donc c'était normal. Est-ce que vous considérez que pour vous ce matin, alors évidemment c'est compliqué à dire, mais le deuxième tour de la présidentielle, c'est finalement Nicolas Sarkozy, Marine Le Pen. C'est-à-dire que c'est à ça qu'il faut se préparer. Non, mais parce que vous êtes l'un de ses proches, donc il y a une anticipation qui est nécessaire. Écoutez, ou est-ce que je mets la charrue avant les bœufs? J'ai essayé, si vous voulez, mais enfin, faites attention qui est le bœuf, qui fait la charrue. Donc la réalité, c'est pas comme ça que nous fonctionnons. Nous avançons méthodiquement. Il y a une grande cohérence, comme je viens de vous le rappeler, une grande cohérence dans la démarche de Nicolas Sarkozy au service et dans l'intérêt de l'opposition tout entière. Donc nous avons franchi avec succès ce cap des élections départementales. Nous devons donc préparer la refondation pratique et intellectuelle de notre famille politique et préparer bien sûr le rendez-vous des régionales qui sera important, même s'il y a encore une fois de plus beaucoup de flou sur les compétences. On nous convoque pour des élections pour élire des conseillers régionaux pour lesquels les compétences ne sont pas définitivement stabilisées. Là aussi, c'est quelque chose d'inouï. Ça ne s'est jamais vu sur un sacré but. Il y a tellement d'inédits avec la politique actuelle que on finit par se lasser de les commenter, de les dénoncer. Mais enfin, voilà un autre exemple. On a élu hier des conseillers départementaux dont les compétences ne sont pas stabilisées définitivement. Et nous, le prochain rendez-vous, c'est l'élection des conseillers régionaux. Là aussi, la question que je vous posais tout à l'heure, c'est pas que je vais revenir à cette question, mais est-ce que vous croyez que finalement, ces 2 années, il va être protégé par la Constitution, François Hollande, ou qu'il y a la possibilité qu'il se passe quelque chose de compliqué? Mais ce que nous souhaitons... On avait lu François Fillon avant la semaine, qui disait la colère va monter un moment dans le pays. Est-ce que c'est une hypothèse que vous retenez? Ce que nous souhaitons, c'est que ce ne soit pas 2 années perdues pour la France. C'est pas une question d'intérêt de Nicolas Sarkozy, de l'UMP, de l'opposition. C'est pas. Non, mais le constat Fillon, violence dans le pays possible. Bien sûr. Et d'ailleurs, il y a un message qui a été adressé. Le message qui a été adressé par les électeurs qui se sont portés sur le Front National, dont les espoirs sont très lourdement déçus, puisque aucun département, alors qu'ils en espéraient, puisqu'ils attendaient plusieurs centaines d'élus, il y en aura quelques dizaines, mais notre devoir à nous, notre responsabilité à nous, particulièrement à l'UMP, c'est d'écouter, c'est d'entendre, c'est d'expliquer et d'agir face à l'exaspération et dans un certain nombre de cas à la colère qu'ont exprimé les électeurs du Front National. Les électeurs du Front National, ce ne sont pas des électeurs à part. Ce ne sont pas des sous-citoyens, ce ne sont pas des sous-électeurs. Ils ont adressé un message et je dis que c'est sans doute à l'UMP particulièrement d'entendre, d'écouter ce message et d'en tirer un certain nombre de leçons. Question, les primaires évidemment en 2016, mais on a vu apparaître furtivement François Fillon hier à la télévision, puis faire demi-tour, après avoir rappelé qu'il fallait travailler sur le programme, et puis il y a évidemment la grande hypothèse d'Alain Juppé. Est-ce que vous considérez que ce scrutin hier, qu'il revendique comme étant celui qui met en avant finalement sa stratégie d'alliance entre l'UMP et le centre, est-ce que vous considérez qu'il a raison ou qu'il est aussi quand même un peu le perdant de cette affaire? Il a apporté sa pierre au succès de l'opposition, cela va de soi. L'alliance de l'UMP et des familles du centre d'opposition
était indispensable. Je souhaite d'ailleurs qu'elle se renouvelle à l'occasion des élections régionales, ce qui répond à l'attente de nos électeurs. Mais je vous le dis... Là, je vous sens prudent quand même sur la Non, je suis très clair, je vous le dis, pour les élections régionales, à titre personnel, il y aura une décision qui sera prise collectivement, mais à titre personnel, je souhaite naturellement que nous avancions la main tendue à l'égard des autres familles de l'opposition, dès lors que celles-ci sont clairement dans l'opposition et qu'il n'y a pas d'ambiguïté. Pour le MoDem, l'ambiguïté est élevée, puisque les Pyrénées-Atlantiques sont maintenant à droite, clairement. Oui, justement, c'est la clarification, je pense, est nécessaire. Donc François Bayrou, il était pour l'instant pestiféré, mais est-ce que le fait que... Non, mais que François Bayrou dise ce qu'il a à dire. Je suppose que lui qui a contribué au succès de François Hollande en 2012 se rend compte qu'il a fait fausse route, et s'il s'en rend compte, ça serait effectivement utile qu'il l'exprime publiquement. Brice Hortefeux, vous avez toujours été relativement, comment peut-on dire, méfiant à l'égard de ces primaires. Est-ce que vous considérez qu'il y aura beaucoup de monde ou que finalement il y aura peu de monde, et voire même personne? Non, personne, ça je serais surpris. Mais la réalité, était très simple. J'ai pensé pendant longtemps que les primaires, c'était pas dans la culture et la tradition de la droite républicaine. Il y a eu des demandes qui ont été formulées de manière très précise, très forte, et d'ailleurs tout à fait légitime par certains. Vous évoquez Alain Juppé, vous évoquez François Fillon et beaucoup d'autres. Nicolas Sarkozy, dans sa volonté d'apaiser et de rassembler, a pris en compte cette aspiration et les a acceptés. Et d'ailleurs, très concrètement, nous aurons l'occasion, dans les semaines qui viennent, de présenter le projet d'organisation de ces primaires qui permettront à ceux qui vous souhaitez qu'elles aient lieu compte tenu finalement de ces résultats? Bien sûr. Bien sûr, tout à fait. Je pense que ça sera un moyen de renforcer la légitimité, l'autorité de celui qui sera choisi pour rassembler l'ensemble de l'opposition républicaine et nous conduire au succès. Encore une fois, la méthode est intéressante, mais ce qui compte, c'est l'objectif. Et l'objectif, c'est de préparer l'alternance dont notre pays a besoin, parce que la réalité est hélas facile à constater, c'est que notre pays se courbe, contrairement à ce qui est annoncé, et que nos voisins se redressent. Ça veut dire que si nos voisins se redressent, ça signifie qu'une autre politique permettrait d'autres résultats. Merci Brice Hortefeux, donc député européen proche de Nicolas Sarkozy, est venu ce matin sur l'antenne de Radio Classique et de LCI. On va retrouver Hélène, toute l'équipe d'LCI. Et puis Sophie Paulini sur l'antenne de Radio Classique. Bonne journée à vous. Merci. La formule est rémanente, mais sincère.